Les débats incessants et actuels sur le complotisme manquent souvent de profondeur historique et d'analyse. Ils passent trop rapidement du décryptage au jugement, procédant à une mise à l'index des personnes jugées dans l'erreur, étymologiquement, les hérétiques. Il ne s'agit pas pour autant de sombrer dans un relativisme absolu, mais il apparaît judicieux de ne pas trop vite condamner les crédibles ou les crédules. En effet, le découpage entre les raisonnables et les irrationnels n'est que le fruit d'une stratégie qui ne peut s'avérer inefficiente dans la mesure où elle ne permet pas la reconstruction d'un climat de confiance et encore moins la possibilité de créer du lien. Giordano Bruno considérait qu'il y avait de la joie et de la gloire à lier, et je crois qu'il avait raison à plus d'un titre. Au premier chef, car créer du lien, c'est autant du lien intellectuel que du lien social. En second, car créer ces liens peuvent s'opérer de façon documentaire ou de façon organisationnelle, voire institutionnelle. Faut-il encore se rappeler que la séparation entre les faits et le légendaire n'est pas si simple, elle participe d'une construction qui vise à ranger, séparer, classer, classifier, hiérarchiser. Mais les systèmes de classement produisent des mises à l'écart, et des jugements certes scientifiques, mais qui tendent parfois à réduire le monde observé et analysé, puis à juger les autres méthodes, les anciennes, comme des erreurs du passé. L'ordre du discours s'impose alors et il est difficile d'y résister comme l'a montré Foucault. Mais plus encore, il s'agit autant d'une construction rationnelle que d'un mouvement réactionnaire qui vise à une reprise du contrôle de ce qui est digne ou indigne, de ce qui est moral ou de ce qui ne l'est pas. La recherche de la véracité apparaît comme devant s'accompagner d'une vertu, qui est celle de la modestie, ainsi que d'une ouverture à la discussion et à l'amélioration, qualité souvent absente des discours conspirationnistes, mais qui doivent se trouver absolument du côté des fact-checkers et autres debunkers. En cela, il nous reste à produire une analyse dans la lignée des irréductions de Bruno Latour, pour mieux saisir et analyser les ressorts de ces histoires, tant les nouvelles narrations, autant de la science que du journalisme, ne pourront pas se contenter de repousser les monstres sous le tapis, mais au contraire devront accepter le temps de l'hyperdocumentation qu'annonçait Paul Hotelet. Un temps qui doit prendre en compte, avec autant de sérieux, le fictionnel et le légendaire, le rationnel et l'irrationnel, tant les imbrications sont telles que l'emploi du rasoir d'Occam ne ferait que produire d'impossibles réconciliations, comme autant de marques d'hyperséparatisme.